Bienvenue dans Inspiration de vie, un espace où les mots réconfortent, où la pensée s'élève. Aujourd'hui, je suis très heureuse de rencontrer cette femme qui raconte son histoire avec pudeur. La jeune fille aux boucles blondes parcourt les champs de blé. Elle pétille l'innocence de la jeunesse à fleur de cœur. Une arrivée inattendue dans la vie de mes parents, de mon frère et ma sœur. Souriante, ne soucie de rien. Tout a commencé par le sport à l'âge de 10 ans. J'ai fait de la gym, je suis devenue championne de Bourgogne. Mon père était toujours présent pour les concours. Et les choses ont changé à partir de fin collège, début lycée. Ma sœur, mon frère ne sont plus dans le nid de la maison. Je me renferme petit à petit. Les complexes apparaissent. L'autonomie me fait peur, mais à la fois je l'attends. Mon papa est toujours dans l'inquiétude, donc je m'inquiète, je culpabilise. Un jour, l'air change, le bruit dans le ciel, le village qui se réunit, l'écho des voix. Quelque chose ne sera plus comme avant. Mon père se renferme et je m'inquiète de ce qui va arriver par la suite, c'est-à-dire sa dépression. Le reliquat d'un temps passé s'étiole dans son cœur. Il lui faut rester debout, apprendre le manque. Le temps ensuite devient plus fin. Elle choisit ce qu'elle emporte avec elle, des fragments, des appuis, lovés au creux de son cœur. Sa disparition, je me vois dire qu'est-ce qu'il a fait. J'étais très inquiète, mais j'étais très déterminée à le retrouver. À ce moment-là, je me pose plein de questions, d'avoir loupé un épisode de ma vie. Donc j'avais besoin de faire un travail sur moi-même. Et avec du recul, cela m'a permis d'aller de l'avant. Sa vie l'appelle malgré tout. C'est dans le mouvement que son corps reprend vie. Chaque pas dansé l'approche d'elle-même. Elle n'efface rien, elle fait de la place. J'ai choisi de garder avec moi de cette histoire ma force mentale pendant des moments difficiles. Je garde surtout et précieusement l'humour et l'amour de mon père. Ce qui s'est apaisé à l'intérieur de moi, c'est la culpabilité. Chaque personne a son histoire. Ce que j'ai compris, c'est que j'ai à l'intérieur de moi une force insoupçonnée. Un apaisement s'installe, un bébé vibrant d'amour, promesse de continuité. Ancrée, présente, elle revient à l'essentiel. Le pardon devient possible, la culpabilité se libère. Si j'ai un message à transmettre aux personnes qui vivent la même chose que moi, c'est être bienveillant avec soi-même, sans culpabilité, et vivre pleinement sa vie, et voir que l'entourage est précieux.